Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette chaîne Reading littéraire et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les lectures qui m'ont marquée. Donc, il s'agit de lectures que j'ai pu faire il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, même là récemment. Et la première lecture dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de la forêt de Bibhuti Bhushan Banerjee, qui est un auteur bengali. Et donc ce livre de la forêt est considéré comme, c'est ce qui est écrit en 4e de couverture, est considéré comme l'un des premiers romans écologiques. Donc ce livre parle de la vie d'un jeune homme, d'un jeune diplômé indien. Il se retrouve envoyé au nord-est de l'Inde sur un poste de régisseur. Et dans ce livre, il découvre la nature indienne, il découvre l'environnement indien, sa culture qui diffère énormément de ce qu'il connaît à Calcutta, qui est une grande ville. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est la description de l'ambiance, la description de la nature, la description des animaux, des bruits, des odeurs. J'ai pleuré. Il me semble que c'était... Alors ça fait longtemps que je l'ai lu, mais je sais que ça m'a marqué. J'ai pleuré au moment où il décrivait un coucher de soleil. Donc moi, tout ce qui est description très onirique, très détaillée, très dans le ressenti, c'est quelque chose qui me touche énormément et c'est ce qu'on retrouve vraiment tout au long de ce livre. Donc il y a aussi le rapport bien sûr à l'environnement, comment on traite notre planète, ce qui se passe encore aujourd'hui dans de nombreux pays qu'on dit du Sud, la déforestation, tout ce qui concerne la création d'usines, tout ce qui concerne le fait que les animaux soient chassés de leurs terres, etc. Et en fait, on découvre dans ce livre l'ensemble de l'écosystème indien, mais aussi l'ensemble du rapport que les hommes, que les êtres humains, que les hommes, les femmes ont avec leur écosystème. C'est un très beau livre, vraiment. Les descriptions sont superbes. Si vous aimez tout ce qui renvoie à la nature, tout ce qui renvoie tout ce qui est en dehors de la ville, les descriptions, les ressentis, la solitude aussi. Ça parle beaucoup de solitude, d'introspection. Qui je suis, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, à quoi je sers. Si vous aimez tous ces thèmes-là, je vous recommande de la forêt. Comment j'ai été amenée à lire de la littérature indienne, c'est le jour où j'ai lu mon premier livre indien qui n'a rien à voir avec celui-ci, qui s'appelle Autobiographie d'un yogi. Donc ce livre est plutôt en lien avec la quête spirituelle, le yoga. Ça parle de Yogananda qui est considéré comme qui est un grand yogi et qui nous parle de sa vie. C'est une autobiographie. Donc il fait pas partie des livres qui m'ont marqué. C'est un très bon livre, un très beau livre. Il faut être sensible à tout ce qui est spiritualité. On y croit, on n'y croit pas. Moi, j'ai réussi à rentrer dedans. Voilà, c'est un beau récit, mais c'est celui-ci aujourd'hui que je vous recommande. Le deuxième livre dont j'aimerais vous parler, il s'agit de The Mermaid of Black Conch de Monique Roffey. Moi, je l'ai lu dans le cadre d'un club de lecture que j'ai fait avec des copines. Donc, j'avais lu courant 2021, il me semble. Donc, je l'ai acheté en VO à Londres. Il est disponible en français aussi. Alors, juste, il faut savoir que il y a certaines tournures de phrases qui sont en créole. Parce que le livre se passe dans une île caraïbéenne. Donc, il n'y a pas une île précise qui existe vraiment. Mais l'île s'appelle Black Conch. Donc, le parler, c'est du créole. On s'y fait. C'est pas insurmontable. Mais voilà, c'était juste pour vous prévenir. Et puis, je trouve que ça résonne très bien avec l'ambiance du livre. On s'y sent... on est beaucoup plus proche des personnages. On comprend l'atmosphère, on comprend l'environnement. Je trouve que c'est pas déstabilisant, le fait que ça soit avec du créole.
Donc ce livre parle d'une sirène qui s'appelle Aikaya et qui a été pêchée par des touristes américains. Voilà, là déjà on commence un peu sur quelque chose d'un peu perturbant, un peu vicieux. Cette sirène a été pêchée par des touristes américains. Fort heureusement, cette sirène ne va pas rester avec eux. Je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Ça parle de colonialisme, ça parle du rapport que les hommes ont avec le corps de la femme, la vision qu'ils ont du corps de la femme, d'autant plus de la femme noire. Ça parle de fantasmes, ça parle de choses un peu plus vicieuses. Ça parle d'amour aussi. Il y a une très belle histoire d'amour, des prémices d'histoire d'amour. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul personnage qui parle. C'est assez, on va dire, polyphonique, je ne sais pas si c'est le terme, mais il y a plusieurs voix. Il y a plusieurs personnes qui racontent leur point de vue. J'ai aimé le côté magique, mais pas trop. Alors, je suis pas fan de tout ce qui est fantasy, fantastique. C'est pas le style de lecture que j'ai l'habitude de lire. Mais le côté magique qu'on peut voir dans ce livre est plutôt terre à terre, est plutôt proche de notre quotidien. Il n'est pas exagéré, il n'est pas il va pas dans tous les sens, si on peut dire ça comme ça. C'est une lecture vraiment qui m'a vraiment plu, que je recommande énormément. La couverture est magnifique, très vintage. D'ailleurs, ça vient de... Je crois que la maison d'édition s'appelle Vintage. Même le livre en tant que tel, je le trouve beau. Donc voilà, The Mermaid of Black Conch pour en ce qui concerne la deuxième lecture qui m'a le plus marqué. Alors le livre suivant dont j'aimerais vous parler, c'est Mais leurs yeux dardaient sur Dieu de Zora Neale Hurston, qui se passe dans un contexte des États-Unis ségrégationnistes, où les personnes noires sont minorisées, où les personnes noires sont lynchées, ne sont pas respectées, ne jouissent pas de leurs droits civiques. Ça retrace l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Janie et qui vit au rythme des relations qu'elle entretient avec plusieurs hommes à différentes périodes de sa vie. Janie, c'est une femme très attachante, qui est très respectée, qui est aimée, qui est écoutée. On a envie d'être son amie au final, mais qui est aussi très jalousée. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'elle n'est pas au centre de l'attention. Il y a un système, un ensemble de personnes autour d'elle dont on retrace aussi l'histoire et dont la place au sein de la société américaine, au sein de la société américaine est aussi racontée. Donc il y a vraiment un ensemble de personnages dont on fait connaissance et qui sont très attachants. Il y a de très belles réflexions dans ce livre autour de l'amour, autour du conditionnement des femmes par rapport au mariage, par rapport au fait d'avoir un enfant ou non, par rapport aux relations que les femmes entretiennent entre elles dans cette période de l'histoire américaine très marquante. Il y a une citation que j'ai prise qui est sur le mariage, que j'ai notée, et qui nous dit « Le mariage mettait-il fin à l'essolement cosmique des êtres inapparés ? Le mariage commandait-il à l'amour comme le soleil au jour ?» Et j'ai trouvé ça, waouh, j'ai trouvé ça super beau. J'ai trouvé cette réflexion assez profonde et qui nous laisse au final réfléchir et aussi nous permettre de nous questionner par rapport à notre propre vie. Le titre de ce livre, alors je sais pas si c'est rare, mais je crois que c'est la première fois.
Le titre du livre, Mets leurs yeux dardés sur Dieu, je l'ai trouvé très énigmatique quand je l'ai acheté. Mais ce titre apparaît à un moment dans l'histoire et ça prend tout son sens. Donc la phrase Mets leurs yeux dardés sur Dieu, apparaît à un moment et on comprend le sens du titre, on comprend pourquoi on parle de Dieu, pourquoi on parle du regard de Dieu. Voilà, je vous laisse si ça vous tente, si ça vous chante, je vous laisse découvrir ce roman qui est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très bon. Voilà. Alors, le livre suivant dont j'aimerais vous parler, il s'agit... Enfin, les 2 livres dont j'aimerais vous parler, il s'agit de 2 livres de Queen, Toni Morrison. Le premier, c'est Le Chant de Salomon. Le Chant de Salomon, je l'ai lu sur... Alors, parfois, je sais pas, parfois on dit la chanson de Salomon. Certaines personnes qui en parlent en français disent la chanson de Salomon. Je crois qu'il est édité aussi sous le titre de la chanson de Salomon. Moi, j'ai lu Le Chant de Salomon. Je l'ai lu sur liseuse en tant que Chant de Salomon. Et ensuite, j'ai décidé de l'acheter en format broché. Je l'ai acheté sur Vinted. Parce que c'est le premier livre de Toni Morrison que j'ai lu. Ça m'a ouvert son univers, qui est un univers assez spécial. Il faut s'y habituer, il faut s'habituer à son écriture, il faut s'habituer à la compréhension des sens, à la compréhension du sens qu'elle donne à ses personnages, à l'environnement, aux histoires, à l'histoire américaine, à l'histoire des Afro-Américains. Mais je trouve que c'est toujours fait de manière très juste, sans blabla, sans détour. Ce que j'ai aimé dans ce livre, alors voilà, c'est pas l'un des livres qui m'a marqué, mais j'ai envie d'en parler parce qu'il m'a ouvert à la littérature de Toni Morrison. Ce que j'aime dans les livres de Toni Morrison, ce sont les dialogues assez directs des personnages. Ils parlent sans filtre, ils parlent comme nous, on parle dans la vie de tous les jours quand on est avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos cousins. C'est pas édulcoré, c'est pas là pour plaire. Toni Morrison, elle dit ce qu'elle a à dire, elle juge, elle critique ce qu'elle a à critiquer et c'est ce que j'aime énormément chez elle. Le Chant de Salomon parle d'un jeune homme laitier qui part à la recherche de ses origines, de ses ancêtres et qui découvre des choses qu'il y a à découvrir, des choses qu'il ne faut pas découvrir, des choses qui sont cachées. J'ai beaucoup aimé ce livre, mais j'aimerais vous parler de Beloved que j'ai lu très récemment, que j'ai terminé fin décembre je crois. J'ai mis du temps à le lire parce qu'il est très très complexe. Il faut réussir à rentrer dedans, c'est pas facile, mais de même pour le chant de Salomon. Et en fait, ça parle d'un infanticide qui a été commis par une mère qui ne souhaitait pas que son enfant subisse le même sort d'esclave qu'elle. Et donc cet enfant va revenir sous une forme dont je vais pas vous en dire plus, mais voilà, ça c'est pas un spoiler. Et donc il y aura plein de choses à exploiter dans la relation qu'elle a avec cet enfant qui est mort mais qui revient. Il y a une nouvelle relation qui se crée. Il y a son autre fille aussi qui est présente et qui est laissée, qui a des clés pour résoudre un peu les problématiques qui sont rencontrées, les problématiques familiales qui sont rencontrées. Alors un infanticide c'est horrible, mais en fait avec cette histoire on se dit ah ouais, ok, d'accord, je comprends. Est-ce que c'est problématique de dire ça? C'est légitime dans certains cas,
Mais Toni Morrison, elle le fait vraiment avec splendeur. Vraiment, en fait, c'est dur de parler des livres de Toni Morrison. Il y a tellement de choses à dire. Les lectures, elles peuvent être... les compréhensions, elles peuvent être tellement différentes d'une lecture à une autre, d'une personne à une autre. J'aimerais le relire, je l'ai lu qu'une fois. Il me faut un peu de temps pour le digérer. Et je le relirai et peut-être que j'en parlerai avec un peu plus de précision, avec un peu plus de clarté. Mais en tout cas, Beloved, vraiment, si les gros romans ne vous font pas peur, je vous le conseille à 2000%. Pareil, il y a un univers assez magique. Magique, non, c'est pas magique, mais voilà. Des personnes qui reviennent d'entre les morts, mais pas vraiment, mais on ne sait pas d'où elle vient en fait, cette personne. Voilà, il faut réussir à rentrer dedans, et une fois qu'on est rentré dedans, ça glisse. Et c'est pas grave de relire des passages qu'on n'a pas compris, de souligner et d'interpréter à sa façon. Moi j'interprète beaucoup quand j'arrive pas à saisir vraiment la portée du texte, et c'est pas grave, et je trouve que c'est tout aussi bénéfique pour sa lecture. Donc Beloved de Toni Morrison, qui est sur plusieurs éditions. J'aime beaucoup cette édition, je la trouve très jolie. Voilà. Le dernier livre dont j'aimerais vous parler et que je suis actuellement en train de lire, donc je ne vais pas en parler beaucoup, je ne l'ai pas encore terminé, mais je pense que ça va être l'une de mes très bonnes lectures. Il s'agit de toutes les nuits, les amants de la japonaise Mieko Kawakami. Ce livre parle de solitude, d'introspection. Comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup les livres sur les personnes seules, les personnes qui ont des réflexions sur la vie, sur le sens de la vie et sur ce qu'elles ressentent par rapport à leur place dans ce monde. Alors, les dialogues peuvent être vus comme très banals, mais ça nous rappelle à quel point il est important de bien s'entourer. Quand j'ai lu ce livre, quand je suis actuellement en train de le lire, je me dis, ah ouais, en fait, je suis très bien entourée. J'ai les amis qu'il faut, j'ai les personnes qu'il faut, j'ai les personnes qui sont à l'écoute pour moi. Et c'est pas toujours le cas en ce qui concerne la personnage principale. Donc pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire sur ce livre, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. C'est vraiment une leçon sur comment on s'entoure et sur ce que les gens peuvent nous faire ressentir, ce qui est parfois très difficile à vivre, les personnes, ce qu'elles nous renvoient, les les gifs qu'on peut se revoir de ça, les gifs qu'on peut recevoir de la part de certaines personnes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était pas simple pour moi. Ça fait longtemps que je souhaite me lancer. Mais voilà, je ne prétends pas que je vais changer le YouTube littéraire, mais c'était juste pour avoir un endroit où je peux discuter de mes lectures, vous en faire découvrir, en découvrir aussi. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, écoutez, faites-le moi savoir. Dites-moi s'il y a certains livres de ce que je vous ai présenté aujourd'hui que vous avez lu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine, j'espère.